la journée, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. On est au livre de Marc, dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les 20 premiers versets. C'est le passage où Jésus va guérir un homme qui est possédé par des esprits mauvais. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais, il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser, et continuellement la nuit, comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris, en se blessant lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria avec force « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet « Esprit mauvais, sort de cet homme. » Jésus l'interrogea « Quel est ton nom ?» Il répondit « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la colline. Les esprits adressèrent cette prière à Jésus. « Envoie-nous dans ces porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent tous auprès de Jésus. Ils virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Il était assis. Il portait des vêtements. Il était dans un bon sens. Et ils prirent peur. Tous ceux qui avaient vu cela leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé ainsi qu'aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Retourne chez toi, va dans ta famille, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. On peut le dire, il y a des actes qui libèrent, et nous n'avons pas l'habitude souvent d'entendre ce passage, qui est assez mystique, on pourrait le dire. Mais les récits miraculeux, des miracles, nous présentent un Jésus qui est maître de tous les éléments, maître des esprits mauvais, mais aussi de la maladie et même de la mort. Dans l'évangile de Marc, ces actes sont extraordinaires, et ils vont nous donner une sorte de signalement, justement, sur qui est ce Jésus. Il est celui qui a l'autorité, il est celui qui a la puissance pour intervenir dans des situations humaines qui paraissent désespérées et impossibles à résoudre. Il se révèle ici comme le Fils du Dieu. Tous les témoins, on l'entend, sont très étonnés, parfois même effrayés comme dans ce passage, par la puissance de libération que le Seigneur Jésus-Christ a envers tous les êtres humains. Ainsi donc, Jésus peut toutes choses pour nous. Et je vous invite à la prière, une prière de Didier Rimaud qu'on trouve dans le livre de la Société luthérienne. En eux, tout est lumière. Seigneur maître de la vie, merci pour les hommes simples, en qui tout est lumière. Merci pour les choses familières, le pain et le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix et la joie qui viennent de toi. En vous souhaitant une belle journée avec un peu de fraîcheur, avec beaucoup aussi de dynamisme, et je vous dis à demain pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche à 11 h en vidéo avec une petite méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.